Eric Rosin, vous êtes le directeur général du comité interprofessionnel des vins de la vallée du Rhône. Alors aujourd'hui, si vous aviez à définir un vin de la vallée du Rhône, vous diriez quoi? Quel est son caractère? Le caractère, c'est un vin que l'on pourrait considérer comme gourmand, frais, fruité, et vraiment dans l'air du temps. Alors aujourd'hui, comment se portent un petit peu ces vins? Ça se porte plutôt bien apparemment, aussi bien à l'export d'abord. Alors, ces vins sont d'abord très appréciés par l'ensemble des consommateurs, qu'ils soient français ou étrangers. Le taux de notoriété et de reconnaissance des vins de la vallée du Rhône et des appellations d'origine contrôlée de la vallée du Rhône est très important. On le constate ici avec Découvertes en vallée du Rhône, où pas loin de 40% de visiteurs sont étrangers. On a un taux de reconnaissance et un taux de connaissance de la part des professionnels très important. Alors sur une vallée comme celle de la vallée du Rhône, qui est quand même très vaste, 300 km, avec un grand nombre d'appellations et de cépages, comment est-ce que tout ça peut coexister? Parce que c'est très divers et très diversifié. Eh bien, c'est justement un des atouts de notre région, c'est parce que l'on propose une palette de vins très très différents que l'on a la possibilité, uniquement dans notre région, de pouvoir accéder à des vins complètement différents, qu'ils soient rouges, blancs ou rosés. On trouve son bonheur, que ce soit des vins de septentrionaux plutôt basés sur la Syrah, la Roussanne, le Marsanne et le Viognier, que des vins de méridionaux avec une palette de cépages beaucoup plus diverse. Alors vous évoquez les vins blancs et les vins rouges. Traditionnellement, on pense à la vallée du Rhône au vin rouge, mais apparemment, le vin blanc commence à grimper. Oui, on a la possibilité dans notre région de produire des vins blancs de très forte qualité, très bonne qualité, et qui sont considérés comme les vins d'avenir. En tout cas, nous, on croit beaucoup à ce potentiel de développement des blancs, et là, on a un travail à faire très important. Il y a aussi une progression de l'agriculture et de la viticulture biologique. Oui, on a la chance, notamment dans le sud de notre vallée, d'avoir des conditions climatiques qui favorisent effectivement la conversion en agriculture biologique. On constate aujourd'hui pas loin de 8% des volumes qui sont produits en agriculture biologique pour 8% des surfaces, qui c'est tout à fait significatif. Alors il y a un projet qui va se mettre, qui va devenir concret dans l'été 2017. C'est un carré des vins à Avignon, qui est le siège traditionnel des vins de la vallée du Rhône. Tout à fait, Avignon, capitale des Côtes-du-Rhône. Nous avons décidé d'investir dans la rénovation d'un bâtiment qui est situé au cœur d'Avignon, entre la place des Palais des Papes et la place de l'Horloge, un lieu emblématique, très important, sur lequel nous comptons beaucoup pour faire la promotion des vins de la vallée du Rhône. Seront à la dégustation quasiment quotidiennement pas loin de 800 références de vins. Alors une question, il y a quelques mois, vous étiez encore dans des instances de la profession ou paragouvernementales comme l'Institut national des appellations d'origine. Si vous aviez justement de ce poste d'observation à jeter un regard sur les vins de la vallée du Rhône par rapport aux autres régions françaises, vous diriez quoi? D'abord, les vins de la vallée du Rhône, c'est une région de cœur, donc je les connaissais avant de venir ici. C'est une région absolument fabuleuse avec un potentiel de développement tout à fait intéressant.